Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs qui vous empêchent de réussir en tant que photographe professionnel. J'avais déjà fait il y a quelques temps maintenant une vidéo qui se nommait Professionnel vs Amateur que j'avais réalisée avec mon ami Sébastien Royan de la chaîne photo F1.4. Je vous encourage à aller la voir et aujourd'hui je vais compléter cette vidéo pour explorer justement cette thématique du photographe qui souhaite se professionnaliser. Parce que vous êtes nombreux sur cette chaîne qui sont amateurs et qui aimeraient passer le pas de se professionnaliser. Alors justement, la première erreur quand on veut devenir photographe professionnel, c'est de penser que photographe professionnel, c'est la même chose que photographe amateur. Ça n'a rien à voir du tout pour le coup. En effet, quand on se professionnalise, le temps n'a plus la même valeur. On ne peut pas se permettre d'être aussi perfectionniste que l'on était sur ses séries personnelles. Quand on va travailler pour un client, il y a des délais de livraison et il va falloir absolument les respecter. Et ce qui va faire la différence entre un prestataire A et un prestataire B et pourquoi on va vous choisir, en plus d'autres critères bien évidemment, c'est parce que vous avez des délais qui sont très rapides et que vous livrez le travail rapidement. Et pour le coup, là, ça va être très important en tant que professionnel d'avoir un workflow de travail optimisé et d'avoir chaque étape finalement de son processus de la création d'images, c'est-à-dire du tout début de la prise de rendez-vous avec le client en passant par shooting, puis par la post-production et enfin délivrer le travail final, les clichés, on va devoir avoir un processus qui soit optimisé à fond pour gagner du temps, tout simplement. Et puis, au-delà juste de rendre son travail dans des délais qui sont raisonnables, le fait de travailler vite va vous permettre de travailler avec plus de clients dans l'année, d'enchaîner des contrats et donc de gagner plus de chiffre d'affaires. Parce qu'en effet, quand on est professionnel, on crée son entreprise et le but d'une entreprise est d'engranger des bénéfices. Sinon, tout simplement, vous ne pouvez pas survivre et vous ne pouvez pas continuer votre activité parce que vos charges sont trop importantes. En effet, quand on va créer une entreprise, il va falloir investir de l'argent au départ pour différentes charges et différents services qui vont être nécessaires à son bon fonctionnement. Et si on ne travaille pas assez tout simplement, on ne pourra pas dégager assez de bénéfices pour tout simplement vivre confortablement. Également professionnel, et là où il se différencie de l'amateur, encore une fois quand je dis amateur, ce n'est pas péjoratif, ça ne définit pas un niveau. Un amateur, c'est juste quelqu'un qui fait de la photo par passion, qui ne vit pas, qui ne gagne pas d'argent avec sa pratique, tandis qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui va se faire payer pour ses prestations. Et donc, je disais, la différence également avec un amateur, c'est que le professionnel a une obligation de résultat. Il ne peut pas se rater, il ne peut pas venir sur le terrain le jour du shooting et tout simplement dire qu'il a perdu la carte. C'est pas possible. Là aussi, il va falloir mettre en place différentes stratégies de sauvegarde, de sécurisation des données. Il ne peut pas parce qu'il va mettre en jeu tout simplement sa réputation et on est très rapidement grillé dans ce milieu, surtout si vous faites par exemple de la photo dans un domaine qui est extrêmement niché. Par exemple, j'ai une cliente en formation qui fait de la photo tout simplement animalière pour les animaux de compagnie. Et également, il va falloir parfois faire abstraction du plaisir personnel, bien que ça reste, si c'est une passion pour vous, ça reste un plaisir de faire de la photo. Parfois, il va y avoir des journées qui vont être éprouvantes, par exemple lors d'un mariage où peut-être le matin, vous serez très chaud et vous aurez très envie de faire les photos et peut-être que plus la journée avancera, plus vous serez fatigué. Et là, si vous étiez un amateur, peut-être que vous n'aurez pas une telle obligation de résultat, de rendu. En tant que professionnel, vous avez un contrat à honorer et donc il va falloir être rigoureux vis-à-vis de vous-même et donc faire parfois
abstraction du plaisir personnel. Et également en tant que professionnel, il faudra tenir une comptabilité, effectuer des factures et faire tout un tas de tâches administratives qui peuvent être bien rebutantes. Donc tout ça, c'était juste pour vous dire de bien faire attention. Photographe professionnel, ce n'est pas du tout la même chose que photographe amateur, bien que les deux pratiquent la photo. Deuxième erreur également, c'est de ne pas arriver à monétiser correctement ses compétences. Alors, on l'a dit tout à l'heure, un professionnel, c'est quelqu'un qui se fait payer pour ses prestations, en l'occurrence ici, ses prestations photo, et je vois trop de photographes malheureusement qui n'arrivent pas à se vendre. Et surtout en France malheureusement, il y a quelque chose contre la vente, il y a quelque chose contre l'argent, on pense que c'est sale, on pense que c'est tabou, on ne veut pas en parler et on a du mal à se mettre en avant. Et pourtant, vous allez devoir apprendre, si vous voulez vous professionnaliser, à vous mettre en avant, sinon tout simplement d'autres gens moins talentueux que vous vont vous passer devant. Il ne suffit pas de faire de belles photos pour tout simplement trouver des clients. Il va falloir faire du démarchage actif, il va falloir arriver à se vendre et à se démarquer des concurrents et il va falloir utiliser des techniques de ce qu'on appelle le marketing. Le marketing, c'est la science qui étudie la vente. Et si vous n'étudiez pas le marketing et que vous vous contentez d'être un artiste torturé entre guillemets, je peux vous assurer que vous ne trouverez pas de clients et que surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens vont vous passer devant et décrocheront les contrats à votre place. C'est aussi simple que cela. Et moi le premier, j'ai commencé la photo très tôt et donc je travaillais tout le temps en collaboration, étant encore à l'époque chez mes parents. Je travaillais tout le temps en collaboration. Pour moi, c'était normal et ça me faisait en fait tellement plaisir d'aller faire des photos que jamais je ne pensais tout simplement à être rémunéré pour. Mais le jour où j'ai vraiment voulu me professionnaliser et donc que je n'ai pas fait du tout d'autres activités à côté pour gagner de l'argent, là, la question de la rémunération est devenue très importante. Et pour moi, dans ma tête, j'avais tellement pratiqué en faisant des collaborations que ça a été très difficile d'arriver tout simplement à oser même demander tout simplement de me faire payer. Limite, j'avais envie de payer la personne pour la prendre en photo, tellement ça me faisait plaisir. Donc voilà, il a fallu revoir mes paradigmes. Mais pour le coup, dès que j'ai pu apprendre le marketing, étudier la science de la vente et gagner en confiance en moi dans ces différents domaines, pour le coup, j'ai réussi à vivre de mon activité et pour le coup plutôt confortablement. La troisième erreur pour devenir professionnel de la photo, c'est également de mettre des prix qui ne sont pas assez élevés. Ok, vous avez réussi maintenant à trouver un tarif pour vos prestations, peut-être qu'il est encore trop bas malheureusement. Qui dit tarif bas, dit tout simplement plusieurs choses. D'abord, vous allez tirer une balle dans le pied de la profession, c'est-à-dire de tous les photographes. Parce que vous donnez une image du métier aux gens avec qui vous allez travailler et donc c'est vraiment dommage parce que certaines personnes vont se tourner vers le photographe le plus low cost qu'ils vont trouver et si on fait la guerre des prix vers le bas, vous vous en doutez, à la fin, ça ne peut tirer que tout le monde vers le bas. Donc déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose, si vous vous dites par exemple, je veux gagner 30 000 € par an avec la photo, attention, bien évidemment, il y a plein de charges, de taxes et d'impôts. Mais si on fait abstraction de tout cela, il va falloir quand même réaliser beaucoup de shootings, par exemple portrait à 50 €. Vous vous en doutez bien, faites le calcul rapidement, vous allez vite comprendre que ça va être très difficile dans une année. Donc vous allez vous tuer à la tâche alors que vous pourriez bien mieux tarifier vos prestations. Encore une fois, cela va dépendre de plein de paramètres dont votre niveau et votre expérience. Mais croyez-moi, la plupart des photographes que je rencontre et qui me disent leur tarif ou que j'ai en formation, la plupart de ces gens, on peut largement augmenter leurs tarifs sans diminuer pour autant leurs clients et plutôt en augmentant leur chiffre d'affaires. Également, vendre plus cher vos prestations va vous permettre donc d'en faire moins dans une année et de plus vous concentrer justement sur la qualité plutôt que la quantité. Et si vous augmentez la qualité de vos prestations, vous augmentez par la même occasion le standing et donc vous augmentez leurs tarifs proportionnellement, etc. Cela devient un cercle vertueux au lieu du cercle vicieux de la prestation pas chère. Donc je vous encourage dès maintenant, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, à penser à augmenter vos tarifs. Ça va faire
toute la différence à terme. Si devenir photographe professionnel vous intéresse et que vous souhaitez découvrir tout simplement des techniques de marketing, de vente et savoir tout simplement comment moi je fais dans mon activité et comment j'ai développé mon activité de photographe, je vous encourage à aller dans la description et vous retrouverez tout simplement la dernière formation que j'ai sortie sur le sujet, spécialement adressée aux photographes qui veulent se professionnaliser ou qui veulent améliorer leur activité s'ils sont déjà professionnels. C'est une formation au format vidéo comme ce que vous regardez actuellement qui dure plusieurs heures et on va parler ensemble de toutes mes stratégies pour faire connaître mon travail, pour trouver des clients, pour établir des tarifs qui soient justes et pour développer un état d'esprit de professionnel. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris des choses. Et puis nous, vous connaissez la chanson, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!